Ok, je salue chacun de vous pour votre présence ici ce soir. Et comme vous le savez déjà, nous sommes en train de faire un enseignement sur un certain nombre de choses. Et nous allons continuer encore aujourd'hui. La dernière fois que nous sommes retrouvés, nous avions parlé sur le secret du sacrifice. Gloire à Dieu. Il n'y a pas une vie chrétienne sans sacrifice. Gloire à Dieu. Et ces choses, nous devons les comprendre. Et quand j'enseigne ces choses, c'est pour vous amener à comprendre que lorsqu'on parle de la loi et de la grâce n'est pas venue pour abolir la loi. La grâce est venue pour parfaire la loi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés frères, ne nous laissons pas séduire par de faux docteurs. Alléluia. Amen. Ceux qui disent Jésus a venu abolir la loi ne sont pas dans la révélation de la parole de Dieu. Christ est venu parfaire la loi. Et la loi dans la grâce n'est plus pour nous un pédagogue. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide. Donc la loi n'est plus notre pédagogue. Parce que la grâce est venue pour nous enlever de ce pédagogue-là. Mais la loi n'a pas été annulée. Parce qu'aucun homme de lui-même ne peut pratiquer la loi. Donc la grâce est venue pour nous aider à pouvoir marcher pour que la loi soit accomplie. Gloire à Dieu. Alors, si la loi n'existe plus, le monde va devenir un monde de pagaille. Gloire à Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu l'esprit de la lettre. Donc le Saint-Esprit est en nous comme il était en Christ quand il était sur terre. Alléluia. Et nous pouvons marcher dans l'obéissance. Et quand on parle de l'obéissance, on ne peut pas parler de l'obéissance sans parler de loi. Parce que là où il n'y a pas la loi, on ne peut pas parler d'obéissance. On obéit alors à quoi? Gloire à Dieu. Alors, une vie chrétienne sans sacrifice n'existe pas. Nous l'avons dit la dernière fois et c'est comme si nous sommes en train de faire une révision en nous montrant simplement que, au contraire, la grâce vient pour nous amener à marcher dans l'accomplissement de la loi. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je ne veux pas aller dans ce sens forcément, mais je veux aller dans un autre domaine du secret de Dieu. Alléluia. Le secret des déguisements de Dieu.
Gloire à Dieu. Vous savez, je vous ai dit ici que Dieu se cache et se révèle. Alléluia. La grandeur de l'adoration de Dieu est le fait que la plupart du temps, il se cache aux yeux des hommes et il passe par le fait qu'il se cache pour se révéler aux hommes. Alléluia. Et donc, je voudrais amener chacun de nous à comprendre que quand nous regardons dans la vie naturelle, nous constaterons une chose. Quand nous prenons la vie des chefs d'État, nous constatons que leur vie est basée sur des déguisements. À Dieu, les chefs d'État se déplacent en se déguisant. Gloire à Dieu. Vous allez voir un président qui sort, mais on sait que c'est le président qui sort, mais il peut sortir avec des voitures de même couleur, les mêmes numéros, et il sera difficile pour toi de savoir dans quel véhicule il se retrouve vraiment. Pour que les gens n'arrivent pas à reconnaître où il est. Comment on peut savoir qu'il est exactement dans telle ou telle voiture? Gloire à Dieu. De la même manière, Dieu aussi se cache et se révèle à des hommes. Gloire à Dieu. Des fois, un président peut sortir, vous allez voir les voitures alignées, vous allez voir que c'est le président qui est là, mais en réalité, il n'est dans aucune de ces voitures. Il peut se retrouver dans une voiture simple, sans que vous le sachiez. Pourquoi? C'est pour éviter les coups d'État. Mais Dieu ne se déguise pas pour éviter les coups d'État. Dieu, lui, se déguise pour que ceux qui le cherchent le trouvent. Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a trompé tout le monde. Gloire à Dieu. Parce qu'il est venu comme un simple homme. Et les gens ne pouvaient pas reconnaître en lui la personne de Dieu. Alléluia. Il est né le plus simplement du monde. Il est même né dans une condition de pauvreté. Gloire à Dieu. Il est né en tant que fils, alors qu'il est Dieu. La Bible va nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Gloire à Dieu. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous les hommes? Mais il dit que personne ne connaît qui est le Fils. Et personne ne connaît qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Gloire à Dieu. Donc il n'y a que le Père qui connaît qui est le Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît qui est le Père. En dehors des deux, personne ne connaît qui est le Fils. Donc il était sur terre, au milieu de ses adorateurs, mais aucun d'eux n'a pu reconnaître en lui
que c'était lui, leur Dieu. Et puis ils louent Dieu pour ça. Ils louent le Père du fait que personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si lui ne veut pas se révéler à toi, tu ne le connaîtras jamais. Tu ne sauras pas que c'est lui, le Dieu véritable. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça, effectivement, que Israël ne l'a pas reconnu. Gloire à Dieu. Israël ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'on connaît son père et on connaît sa mère. Mais les gens ne connaissent pas son histoire. Les gens ne savent pas de quelle manière il est né. Puisque Joseph et Marie ont d'autres enfants. Gloire à Dieu. Vie des voix, vie des volets. Gloire à Dieu. Et vous voyez un peu. Donc les gens ne pouvaient pas savoir que l'enfant qui est né devant eux, qu'on a vu grandir, que c'était leur Dieu, qu'ils croient adorer dans leur temple. Gloire à Dieu. Certainement, ils ne l'ont pas vu marcher, ils ne l'ont pas vu naître, parce qu'il est né à Bethléem. Et quand il est né à Bethléem, quand ils ont quitté Bethléem, Hérode cherchait déjà à le tuer. Donc ils ont quitté là pour se rendre en Égypte. 2 ans après, Hérode et moi, ils sont revenus. Et ils se sont retirés pour rester à Nazareth. Donc il avait déjà 2 ans avant de venir à Nazareth. Donc ils ne l'ont pas vu naître. Mais ils l'ont vu grandir. Ils ont vu d'autres naître dans la famille. Ils reconnaissent Joseph comme étant le charpentier du quartier. Et ils savaient que lui aussi aidait son père en tant qu'apprenti charpentier. Il venait tout le temps dans le temple. Tout le monde le connaît dans le temple, dans la synagogue. On l'a vu grandir. Gloire à Dieu. Mais comment peuvent-ils savoir que cet enfant-là, qui grandissait, n'était pas le fils de Joseph? Et que Marie et Joseph ont gardé ce secret-là. C'est entre eux deux que le secret est resté. Gloire à Dieu. Mais personne ne savait. Tout le monde croyait que c'était le fils de Joseph. Mais il n'était pas le fils de Joseph, il était le fils adoptif de Joseph. Comment les gens peuvent croire que cet enfant qu'on a vu courir, grandir, venir dans la synagogue, lire le Pentateuque, que cet enfant-là pouvait être le Dieu qu'ils viennent adorer dans la synagogue? Qui peut le savoir? Gloire à Dieu. C'est là le mystère de Dieu. Jésus n'est pas resté caché, il est resté au milieu du peuple. Les gens l'ont vu grandir. Alléluia. La Bible va nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 13, je crois, verset 54. Dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Gloire à Dieu. Ici, la Bible va nous dire que Joseph a été rejeté à Nazareth, où il a grandi. Gloire à Dieu. Mais Dieu a commencé déjà par l'utiliser parce qu'il a déjà fait le baptême et il a quitté là-bas pour revenir à Capernaum.
Gloire à Dieu. Mais la Bible va nous dire que s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Gloire à Dieu. D'où lui viennent ça? C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Gloire à Dieu. C'est comme des enfants que nous avons vu grandir ici. Gloire à Dieu. Qui se sont déjà mariés et qui ont déjà des enfants. Gloire à Dieu. On dit, mais cette sagesse-là et ces miracles-là viennent d'où? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où nous viennent donc toutes ces choses? Gloire à Dieu. Mais regardez de quelle manière Dieu s'est déguisé. Gloire à Dieu. Tout le monde le confondait à un homme ordinaire comme tous. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne voulait pas se faire connaître. Il voulait vivre au milieu des hommes comme un homme. Gloire à Dieu. Donc, et pendant 30 ans, il est resté au milieu d'eux sans qu'ils ne connaissent qui il était. Mais il le louait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Il parlait de lui dans les synagogues. Gloire à Dieu. Et dans la Bible, ce n'est pas caché de quelle manière il va venir. Gloire à Dieu. Mais sa venue n'a pas été mise à nu. Ça se passait secrètement parce que Marie est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée. Et Joseph est sur le point de rompre le fiançage. Et Dieu lui a dit, ne romps pas le fiançage. Garde ces choses secrètement. Prends Marie, ta femme, avec toi. Gloire à Dieu. Donc, dans la famille, déjà, il y a un certain nombre de choses que les parents observaient et savaient que ce garçon était différent de tous les autres enfants qu'ils avaient eus. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je veux juste que nous puissions comprendre que jusqu'à aujourd'hui, même au milieu de l'église, Jésus continue de se déguiser. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous reçoivent sa visitation sans savoir que c'est lui. Gloire à Dieu. Et il faut que nous quittons ces erreurs que nous commettons parce que nous sommes ignorants. Que Dieu se cache et se révèle. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise.
et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous lisons Apocalypse, ce passage que nous venons de lire, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est de Jésus que ce passage parle? Gloire à Dieu. Amen. Puisque Jésus que nous connaissons, qui a marché dans les rues, ne ressemble en rien à ce Jésus que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Jésus que nous avons vu marchant dans les rues, Jésus que nous avons vu en tant que le fils du charpentier, ne ressemble à rien à ce Jésus que nous voyons dans Apocalypse. Gloire à Dieu. Jésus que nous avons connu dans les rues était un homme ordinaire. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 53, versets 2 à 5, Ésaïe 53, versets 2 à 5, nous pouvons lire ça rapidement. Il s'est levé devant lui comme une terre plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour lui plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. De qui parle ce passage? Hein? De qui? Ben, c'est pas dans le Nouveau Testament, hein, c'est dans l'Ancien Testament. Vous êtes sûr que c'est Jésus? Hein? Vous êtes sûr que c'est lui? Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez comparer cette personne dont on parle là à la personne qui est dans l'Apocalypse ici? Est-ce qu'on peut les comparer? Si vous les comparez, est-ce que vous pouvez dire que c'est la même personne? Hein? Il n'y a pas de ressemblance. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de ressemblance. On ne peut pas dire que c'est de la même personne qu'on est en train de parler. Gloire à Dieu. Et pourtant, ce monsieur qu'il a vu, Jean, à qui il s'est révélé, nous avons lu ici, nous avons compris que Jean était le disciple le plus aimé du Seigneur. Ou bien, c'est pas ce qu'on a dit. Mais le problème, c'est que Jean l'a vu. Mais quand Jean l'a vu, il dit qu'il tomba mort à ses pieds. Comment il peut voir le Seigneur qu'il aime autant, qu'il aimait autant, et tomber mort? Ça veut dire qu'en réalité, la personne qu'il a vue là n'a rien à voir avec le Seigneur avec qui il a vécu pendant plus de 3 ans. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'après sa résurrection et après son enlèvement au ciel, après qu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu, il n'était plus ce que Jean, celui avec qui Jean avait vécu pendant 3 ans, plus de 3 ans. Jean ne pouvait plus tenir devant sa face. Il est tombé comme mort.
Gloire à Dieu. Bien-aimés, en réalité, des fois nous croyons connaître Dieu, mais nous ne le connaissons pas comme il faut le connaître. Jean dit, quand il s'est retourné pour voir la voix qui lui a parlé, celui qu'il a vu n'avait rien à voir avec le Seigneur avec qui il a vécu, avec qui il a dormi, avec qui il a mangé. Il ne l'a pas reconnu. Il a fallu que le Seigneur lui-même lui dise qui il est. Gloire à Dieu. Il est dit ici, au verset 17 et 18, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il a fallu que Jean reçoive de lui ce message-là pour comprendre que celui qui se tient devant lui là était celui avec qui il était resté pendant 3 ans et quelques. Mais il n'était plus dans le même aspect. Il n'était plus la personne qu'il était quand il est resté avec eux. Donc, il faut que nous cessons de voir le Seigneur comme le Seigneur aujourd'hui, comme le Seigneur qui marchait dans la rue, dont on parle simplement dans les évangiles. Après sa résurrection, quand il a quitté la terre et il est monté au ciel, il n'a plus le même aspect. Non. Jean ne l'a pas vu sous le même aspect. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de certaines réalités. Alléluia. Jésus marchait au milieu de son peuple comme un homme simple, un homme ordinaire. Et la Bible dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Amen. Et Ésaïe nous a dit clairement qu'il était comme un homme abandonné. Il était comme un rejeté. Mais pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Il a porté nos douleurs. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ceci, on le disait dans l'Ancien Testament, mais ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. Dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et c'est pour ça qu'on peut dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Il n'y a pas eu de meurtrissure avant qu'il ne puisse aller à la croix. Gloire à Dieu. Donc, par ces meurtrissures dont on parle ici dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui était prédit, mais qui s'est accompli lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, a accepté le sacrifice suprême. Gloire à Dieu. Mais quand nous lisons le livre de Luc, Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je vais m'arrêter là. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant plus de 3 ans. Gloire à Dieu. Après sa mort,
Après sa mort, il y a eu une confusion au milieu de ses disciples. Beaucoup d'entre eux avaient décidé de retourner à leur village. Certains ont voulu retourner à leur travail, comme Pierre. Mais ici, on nous dit qu'il y a 2 disciples qui se sont mis en route pour aller dans leur village. Et pendant qu'ils allaient, Jésus s'est joint à eux sur la route. Parce que Jésus était déjà ressuscité. Et ils ont entendu que Marie est venue leur annoncer que le corps de Jésus a disparu. Et Jean et Pierre étaient allés vérifier, ils sont revenus leur dire que c'était vrai. Mais ils n'ont même pas cru parce que pour eux, franchement, la résurrection des morts là, malgré que le Seigneur en a parlé, bon, ce n'est pas resté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, si les gens qui ont été avec Jésus et qui ont entendu Jésus parler, qui ont vécu tout ce que Jésus a vécu, ont agi comme ça, je me demande si nous agissons comme nous agissons, je comprends bien. Des gens ont été avec le Seigneur, ils ont vu les miracles, ils ont vu, et puis le Seigneur leur a dit que ça va arriver, qu'on va le crucifier. Ils le savaient. Mais Jésus leur a dit qu'il va ressusciter. Mais malgré ça, on est venu annoncer qu'on n'a pas vu le corps. Ils n'ont même pas attendu pour savoir, bon, si on n'a pas vu le corps, qu'est-ce qui en est devenu du corps? Non, ils ont décidé simplement de dire, retournons à notre village. Parce que c'est lui qui nous donnait à manger. Bon, mais celui qui nous donnait à manger n'est plus là. Bon, retournons à notre ancien boulot. Et ils se sont mis en chemin. Et la Bible dit, en tout temps, Jésus a fait route avec eux. Mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Et ça, c'est après la résurrection. Mais cela ne veut pas dire que quand Jésus est ressuscité, il a changé d'image, il a changé sa posture. Il n'a pas changé, et son aspect n'a pas changé. Puisque Marie l'a reconnu. Elle l'a appelé Seigneur. Donc il n'a pas changé. Mais les 2 là, il a fait route avec eux. Et il parlait du passé. Ce qui s'est passé là, il parlait du passé. Et Jésus s'est arrêté, mais de quoi vous plaignez? De qui vous plaignez? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, toi, tu es la seule personne ici, en Israël, à Jérusalem, qui n'a pas appris ce qui s'est passé. Et puis ils ont commencé par lui parler de ce qui est arrivé à Jésus. Et ils sont allés jusqu'à dire, nous croyons que c'était lui qui allait délivrer Israël de la main des Romains. Des gens qui étaient avec le Seigneur, ils ont été enseignés. C'est des disciples, hein? Ils ont été enseignés. Mais regardez leur comportement. Donc quand je regarde le comportement des gens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, je comprends. Je comprends des fois. Il faut que le Seigneur se révèle à nous. C'est lorsqu'il va se révéler à nous que notre foi va être une foi solide. Sans la révélation, nous ne pouvons pas avoir une foi solide. Gloire à Dieu. Donc vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu s'il ne se révèle pas à vous réellement. Ils ont fait route avec lui. Il a causé avec eux. Jusqu'à arriver à destination. Ils n'ont pas su que c'était le Seigneur. Et aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur continue de marcher avec nous, de nous visiter, sans que nous ne sachions que c'est lui le Seigneur qui est en train, qui est à côté de nous. Nous ne savons même pas que c'est lui. Gloire à Dieu.
Bien-aimés, nous devons faire beaucoup attention. Nous ne devons pas nous laisser à la distraction. Nous devons comprendre pour que nous puissions avoir part à la révélation de Christ. Nous devons avoir le désir ardent de mieux le connaître. Parce qu'il est écrit dans la parole que c'est lorsque nous le cherchons et que nous le cherchons de tout notre cœur qu'il se révèle à nous. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, je veux juste nous amener à comprendre que Dieu, son désir le plus ardent est que nous puissions le reconnaître dans ses œuvres. Gloire à Dieu. Ne pas le connaître dans ses œuvres nous amène à être ignorants des bénédictions qui sont cachées dans la révélation de sa personne à l'endroit de chacun de nous. Gloire à Dieu. Je crois, bien aimé, que jusqu'à ce jour, Jésus continue de marcher au milieu de nous, mais nous n'arrivons pas à reconnaître sa présence des fois. Nous n'arrivons pas à discerner que Christ, chaque jour que Dieu fait, il s'approche de nous, il nous parle, mais nous ne voyons pas sa personne au travers de ses déguisements. Gloire à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, dans le livre de Matthieu chapitre 25, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons voir certains des déguisements que le Seigneur utilise aujourd'hui. Et je suis étonné que ce que le Seigneur dit s'accomplit au jour le jour devant nous, mais nous ne comprenons pas. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Alléluia. Et ne l'oubliez pas, nous sommes dans une période d'apostasie où beaucoup de personnes vont à l'église, mais ont perdu déjà la foi. Gloire à Dieu. Nous avons dans nos églises beaucoup de chrétiens incrédules. Mais il faut reconnaître que c'est le temps dans lequel nous sommes. Gloire à Dieu. Et notre foi, nous voulons l'exercer pour nous seulement. Notre foi, nous ne l'exerçons pas non plus pour les autres, mais nous l'exerçons pour nous. Notre foi est d'une manière, une foi individuelle. L'individualisme est rentré dans l'église au travers de l'incrédulité. Gloire à Dieu. Quand nous regardons l'église d'autrefois et l'église d'aujourd'hui, il y a tellement de différences, il y a tellement un grand écart. Quand on voit la communion qui existait entre l'église primitive et l'église d'aujourd'hui, il y a un écart. On se dit, est-ce que c'est la même église? Gloire à Dieu. Quand on voit la vie des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, notre attachement à la parole de Dieu, notre dévouement pour la cause du Seigneur, la cause du royaume, par rapport à ce que ceux qui nous ont devancés ont fait, on se pose la question de savoir qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Mais quand on cherche bien, on comprend que c'est le temps dans lequel nous sommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset... Matthieu 25, à partir du verset 42 plutôt. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif
et vous ne m'avez pas donné à boire. Gloire à Dieu. Nous allons lire le verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le verset 42, il est dit, et ça c'est le Seigneur qui parle. Il dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et le verset 44 dit, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que quelqu'un s'est déjà approché de toi pour te dire, depuis le matin, je n'ai rien mangé? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, je suis malade et je n'ai pas le moyen de me soigner? Quelqu'un était-il déjà dans un besoin et s'est approché de toi pour te dire, voilà ce que je vis? Comment as-tu réagi par rapport à cette personne? Qu'as-tu fait? Vous êtes là? Oui. S'ils ne sont pas capables de discerner le Seigneur à travers des gens qui viennent vers nous pour demander de soutien, de l'aide, gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le Seigneur qui parle ici. Verset 43. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans le verset 43. Juste. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Comment chacun de nous traite-t-il les étrangers? Gloire à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas dans son pays, qui a quitté son pays, qui s'est retrouvé dans votre pays, qui n'a ni famille, mais qui s'est retrouvé en face de vous. Quelle est la manière dont vous l'accueillez? Tant que nous n'allons pas discerner au travers de certaines personnes qui viennent vers nous, étant dans un besoin. Attention, je ne parle pas des hypocrites. Je ne parle pas des hypocrites. Je parle des gens qui sont de vrais étrangers, qui se sont retrouvés sans famille, sans personne, mais qui se sont retrouvés devant vous. Et vous les reconnaissez comme étant des gens étrangers, étant dans le besoin. Quelle a été notre réaction face à ces gens de personnes? Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, c'est quelqu'un
qui passe par des déguisements pour se révéler à ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez, il faut que vous puissiez faire attention parce que c'est un Dieu qui se cache et se révèle de plusieurs manières. L'étranger, quel accueil faisons-nous à l'étranger? Quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a personne, mais qui s'est retrouvé dans votre nation. Et vous avez reconnu au travers de lui véritablement un étranger. Et qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Et combien de fois nous nous sommes retrouvés devant de pareils cas. Et nous n'avons même pas su, en tant qu'enfants de Dieu, que celui-là, c'est un envoyé de Dieu. Celui-là, Dieu l'a envoyé vers moi pour me tester. En fait, des fois, nous prions. Et Dieu exauce notre prière, mais en nous envoyant juste un test. Et nous échouons. Gloire à Dieu. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Alléluia. Alléluia. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Combien de fois nous avons eu l'occasion d'habiller une soeur, d'habiller un frère, de couvrir la nudité d'un frère. Dieu nous a accordé l'opportunité de couvrir la nudité de quelqu'un, mais nous n'avons pas réagi par rapport à ça. Vous êtes avec moi? Vous me suivez bien? Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un s'est retrouvé nu. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons, mais nous ne savons pas que ce que nous faisons est grave. Celui qui est nu n'a même pas demandé qu'on l'habille. Hein. Parce que celui qui est nu, quand tu le vois, tu sais. Ou bien, quand tu vois quelqu'un qui est nu, tu vas savoir. Mais quelqu'un qui est nu a besoin de quoi? Hein? De vêtements. Donc, est-ce que celui qui est nu a besoin de demander qu'on l'habille? Non. C'est celui qui l'a vu nu, qui couvre sa nudité, qui doit l'habiller. Et des fois, nous passons à côté des choses. Nous venons même à l'église, nous ne faisons même pas attention à celui qui est assis à côté de nous. Mais pourtant, il y a des gens qui s'assoient à côté de nous, qui sont nus, qui n'ont pas de vêtements, qui ont besoin d'être revêtus. Mais tu ne prends pas garde. Alléluia. Il y a des gens parmi nous qui sont pieds nus, qui n'ont même pas de chaussures. Gloire à Dieu. Tu ne t'es jamais intéressé à quelqu'un pour voir à celui-là, elle est toujours dans la même chaussure. Il y a même des gens à côté de nous qui marchent, ils marchent comme si ils sont bancals. Mais en réalité, c'est leurs chaussures qui les ont rendus bancales. Parce que c'est abîmé d'un côté et de l'autre. Et quand ils portent, il y a des équilibres. On a comme l'impression qu'ils sont bancals. Alors qu'en réalité, c'est la chaussure. Tu n'as jamais eu le courage de regarder le dessous de sa chaussure pour constater que c'est parce que c'est limé. Et pourtant, chez nous, nous avons des chaussures que nous ne portons plus. Des chaussures qui sont en état, que ces personnes-là peuvent porter. Nous avons des habits que nous pouvons donner. Mais parce que nous ne faisons pas attention à ceux que nous croisons, à ceux qui viennent s'asseoir à côté de nous, nous ne remarquons même pas qu'ils sont toujours dans le même habit. Mais c'est un message fort que Jésus nous envoie.
en réponse à une prière que nous avions eu à faire, qui est suspendue simplement parce qu'il attend que nous puissions avoir les yeux ouverts sur ces personnes-là pour que l'exaucement de notre prière soit déclenché. La foi d'aujourd'hui est tellement concentrée sur nous-mêmes au lieu d'être concentrée sur les autres. Gloire à Dieu. Parce que nous n'arrivons pas à voir le Seigneur au travers des autres. Au travers des autres. Il est devenu l'un d'entre nous. Il est devenu l'un d'entre nous. Et toutes les fois que nous voyons au travers de notre frère, de notre soeur, le Seigneur Jésus-Christ, et que nous posons un acte à son endroit, c'est à l'endroit du Seigneur que nous l'avons fait. Et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous ne m'avez pas visité. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des malades qui ont besoin juste d'une visite amicale. Que quelqu'un puisse s'intéresser à eux. Que quelqu'un puisse leur dire bonjour, comment ça va? Pour qu'ils sentent en eux un soulagement, sans médicaments. Sans médicaments. Le seul simple fait que vous vous êtes intéressé à eux apporte un soulagement. Alléluia. Bien aimé, la Bible a dit que la religion la plus pure, c'est quoi? Les orphelins, ça s'arrête là. Est-ce que ça s'arrête là? Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut trouver des solutions à ceux qui ont des problèmes. Il faut visiter les malades. Il faut faire un bon accueil aux étrangers. Dieu a dit à Israël, souviens-toi que tu as été étranger. Donc, il ne faut pas que tu t'amuses avec les étrangers. Au point que, à cause des étrangers, des veuves et des orphelins, Dieu a établi la loi de glanage. La loi de glanage. Gloire à Dieu. Et il dit, lorsque vous faites la récolte, vous devez savoir que vous ne devez pas tout ramasser dans le champ. Même les ceux qui tombent par terre, vous ne devez pas les prendre. Parce que après vous, les étrangers, les veuves et les orphelins doivent passer pour prendre le reste. Si vous faites la vendange et que les fruits, vous faites descendre, les fruits qui restent sur l'arbre là, vous ne devez pas monter pour aller cueillir. Ceux qui restent là, c'est pour les étrangers, c'est pour les orphelins et c'est pour les veuves. Ça veut dire que la part de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, Dieu veut que cela soit privilégié. Tu dois savoir que tout ce que tu reçois n'est pas pour toi. Même si tu prélèves la dîme, même si tu donnes les offrandes, tu ne dois pas oublier l'étranger. Tu ne dois pas oublier la veuve. Tu ne dois pas oublier l'orphelin. Mais le christianisme d'aujourd'hui s'en fout de tout ça. Si quelqu'un veut mourir, il n'a qu'à mourir. Non. Ce n'est pas comme ça le christianisme. Il dit ici, j'étais en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Alors, bien aimé, je veux juste amener chacun de nous à comprendre. Le verset 41, 45 dit,
leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Amen. Amen. Donc, toutes les fois que vous et moi, nous n'avons pas pu faire ces choses à un d'entre nous. Alléluia. C'est à Jésus que nous ne l'avons pas fait. Alléluia. Donc, Dieu se cache et se révèle. Tu dois savoir que discerner la présence de Jésus dans la vie d'un frère, d'une sœur, c'est accomplir une bonne œuvre à l'endroit du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je vous dis la vérité, c'est un secret que de reconnaître au travers les autres le Christ dans un besoin. Parce que ça ouvre des portes. Ça vous accorde des opportunités. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de manger, que tu entends la voix d'un frère qui vient, tu pousses la pousse. Tu te laves les mains. Tu reçois le frère à la porte. Gloire à Dieu. Amen. En fait, ce que je dis, il faut que vous compreniez bien. Ne laissez pas des gens de mauvaise foi détruire les bonnes habitudes que vous devez avoir. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église et leur objectif, c'est de racketter les gens. Il a une ordonnance en main. Si tu ne fais pas attention, même si il faut toujours lire la date des ordonnances. Sinon, tu peux acheter une ordonnance qui a été déjà payée. On est en train de payer depuis 2 mois, 3 mois. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont capables de mentir. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mais ce que je dis ici, ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas des gens qui demandent. Les gens qui sont dans le besoin. Les gens qui sont dans le besoin. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui viennent dans l'église parce que dans leur tête, il faut racketter les gens. Je ne parle pas de ça, mais je parle des gens de vrais veuves, de vrais orphelins. Je parle de vrais étrangers. Je parle des gens, de vraies personnes qui vivent dans la nudité, dans le manquement. Gloire à Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que nous ne venons pas à l'église seulement pour nous. Nous venons à l'église pour le Christ. Et nous devons voir le Christ au travers des autres. Et ce n'est pas seulement à l'église, mais au-delà de l'église, nous devons discerner le Christ au travers des gens. C'est très important. Si notre vie chrétienne n'est pas basée sur ces principes, en réalité, notre christianisme n'est qu'une religion. Oh, Dieu n'est pas dans la religion. Non, il n'est pas là-dedans. Donc, je tiens à ce que nous puissions comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que nous allons au-delà, n'est-ce pas, de toute forme de religion. Que nous puissions comprendre que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut que nous ayons en nous
l'esprit de la parole, afin que au milieu de nous, on puisse voir la manifestation du Dieu vivant. C'est important. Alléluia. Je suis inquiet parce que vous êtes trop calme. Gloire à Dieu. J'ai comme l'impression que le pasteur est en train de nous enseigner la loi là. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la loi. C'est la vie. La vie dans la vraie parole de Dieu. Le christianisme qui ne prend pas soin des siens est un christianisme mort. Mais le christianisme vivant porte de fruits. Et là où le christianisme vivant se retrouve, il y a la joie, il y a la paix, il y a la libéralité, il y a l'amour, il y a l'accueil, il y a la solidarité. Voilà le genre de christianisme que les gens attendent aujourd'hui. Les gens veulent adorer Dieu dans un milieu où ils peuvent être accueillis, acceptés tels qu'ils sont, aimés, soutenus, fortifiés, encouragés, enseignés, visités. C'est ça le christianisme que les hommes cherchent aujourd'hui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens refusent d'aller à l'église parce qu'ils se disent, je vais aller faire quoi à l'église? Parce que tellement ils ont été choqués dans des églises à tel enseigne qu'ils ont préféré rester chez eux à la maison que d'aller à l'église. Non, bien-aimés, que l'Esprit de Dieu vienne au secours de chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Que l'Esprit de Dieu pense nos plaies. Pour que nous qui avons été déçus par certaines personnes qui ont fait du christianisme du commerce, que le Seigneur vous guérisse, qu'il pense vos plaies et que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas permettre aux hommes de vous empêcher de faire de bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Parce que vous ne le faites pas à un homme, mais vous le faites à Dieu. Tant que vous ne verrez pas Christ au travers des gens à qui vous faites du bien, vous allez cesser de faire le bien. Or, nous ne pouvons pas cesser de faire le bien. Parce que ça fait partie du fruit que le Saint-Esprit nous fait porter. Gloire à Dieu. Je veux m'arrêter là pour dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Peut-être tu es là, tu as dit non, moi j'ai décidé, je ne veux plus aider quelqu'un. Frère, ne laisse personne détruire les bonnes œuvres qui sont en toi. Ne cesse jamais de faire le bien. Gloire à Dieu. Celui qui croit que celui qui fait de bien est bête, c'est lui au fait qui est bête. Gloire à Dieu. Ne croyez pas que vous êtes bête lorsque vous faites du bien. Même si les gens pour qui vous faites du bien ne sont pas reconnaissants, sachez que c'est pour le Seigneur que vous l'avez fait. Et n'oubliez jamais, Dieu se cache et se révèle. Et il peut se révéler au travers d'une simple personne, d'un simple homme, d'une simple femme, d'un simple enfant. Soyez éveillés. Ayez le discernement. Et rendez-vous disponible pour servir le Seigneur avec un cœur pur et sincère. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. J'ai fini mon message.